Maintenant, on va voir somme double sur un domaine triangulaire. Si oméga est égal à l'ensemble des couples IJ appartenant à n carré tels que m est inférieur ou égal à I inférieur ou égal à J et J inférieur ou égal à n, alors ici vous avez donc un domaine qui est sous forme triangulaire parce que si vous essayez de représenter les couples IJ dans un tableau, à m lignes si vous voulez et n colonnes, alors les couples que vous allez garder, ils forment donc un triangulaire sur le rectangle total. Voilà, et donc la somme des xij sur ij appartenant à oméga, on va faire le même principe, c'est-à-dire d'abord on peut l'écrire sous cette forme-là, en écrivant que i et j variant de m à n, mais tel que i est toujours inférieur ou égal à j. On a toujours le choix de commencer de varier le i d'abord pour i variant de m à n, et puis on varie le j. Mais ici, il faut varier le j, mais en respectant cette condition. La variable qui est à l'extérieur, on peut le varier de façon libre, de m à n. Il prend toutes les valeurs possibles. Mais la variable intérieure, il doit respecter la condition que vous avez ici. Et regardez ici, j est entre i et n, c'est-à-dire j doit varier de i à n. D'accord? Le i étant fixé. Si vous inversez, vous choisissez de varier d'abord le j. Alors le j étant fixé, le i ne peut varier que de m à j, grâce à cette inégalité que vous avez ici, de m à j. Voilà. Donc vous avez le choix entre les deux, et après vous faites les calculs des sommes internes. Un autre type de domaine triangulaire, c'est à peu près la même chose, mais en prenant donc l'inégalité stricte au lieu de large entre i et j. On fait la même chose, voilà, c'est égal. On varie la somme externe, la variable externe de façon libre, de m à n-1. Pourquoi on a arrêté en n-1? Parce que vous remarquez que i ici est strictement inférieur à n. Puisque i est strictement inférieur à j et j inférieur ou égal à n, donc i est toujours strictement inférieur à n, donc il n'atteint jamais la valeur n. Donc il s'agit de varier i de m à n-1. Et donc il faut varier le i de façon libre, indépendamment de j. C'est j qui vient après, c'est celle qui va être dépendante de i. On fixe le i, et la deuxième somme doit respecter la condition que vous avez. C'est-à-dire j varie de quoi vers quoi, puisque j est ici strictement plus grand que i, donc il va varier de i plus 1 à n. On peut faire l'inverse en fixant d'abord le j, et j donc il varie de façon libre, indépendamment de i, mais vous remarquez que j est strictement plus grand que m, donc il n'atteint jamais la valeur m, donc on peut commencer de m plus 1 à n. Et le j étant fixé, le i va varier de m à j-1, puisqu'il est strictement plus petit que j. Voilà, à j-1 de xi. Et après, on fait les calculs pour la somme interne. Suite de la proposition, c'est-à-dire c'est un troisième exemple de domaine triangulaire. C'est l'ensemble des couples IJ qui vérifie la condition I plus J inférieur ou égal à M plus N. Alors, toujours c'est le même principe. La somme, on peut l'écrire de cette façon-là, c'est juste une autre écriture de la même somme. Mais en commençant les calculs, on va dire qu'on va d'abord varier le I de M à N. Le I étant fixé, le J va varier aussi de M à N, mais en respectant cette condition-là. I plus J inférieur égal à M plus N, ça veut dire que J est inférieur égal à M plus N moins 1. C'est ça la condition. Donc J va varier de M, puisque c'est la plus petite valeur possible pour J, et ne va pas dépasser M plus N moins I. Voilà. Si vous passez le I à l'autre côté, ça donne que J est inférieur à M plus N moins I. Donc il ne doit pas dépasser cette valeur-là. On peut inverser les rôles.
en variant d'abord le J de M à N, et après, donc, le J étant fixé, on varie le I, mais en respectant toujours la condition. Donc dans ce cas-là, vous passez le J à l'autre côté, ça donne que I est inférieur ou égal à N plus N moins J. Moins J. Voilà, de XI. Et ça, on peut le généraliser par n'importe quelle condition que vous aurez ici. Toujours dans la somme externe, on varie la variable qu'on a choisie de façon libre, indépendamment de l'autre variable. Et dans la somme interne, il faut varier la deuxième variable, mais de sorte qu'il respecte la condition que vous avez. N'importe quelle condition. Alors, on va expliquer plus par des exemples, en considérant la même somme qu'on a pris précédemment, mais en prenant ici la condition I inférieure strictement à J. Donc, on commence par varier le I, par exemple. Et donc, les valeurs possibles pour I, c'est de 1 à N-1, puisque vous avez I est strictement plus petit que N, grâce à la transitivité de l'ordre, évidemment. Et le I étant fixé, le J varie de I plus 1 à N, puisque J il est strictement plus grand que I. Et après, on calcule ce qui est à l'intérieur ici en séparant les sommes. Voilà, la somme des I plus la somme des J. Et donc, regardez ici la somme des I, mais la variable de sommation c'est J, donc I c'est une constante pour J. Donc, il s'agit de compter juste le nombre des termes. C'est N moins I plus 1 plus 1, ce qui donne N moins I. Plus la deuxième somme, on peut remarquer que c'est une somme arithmétique de raison 1, c'est-à-dire il suffit d'écrire le premier terme plus le dernier terme sur 2 multiplié par le nombre de termes. Le nombre de termes c'est N-I et le premier terme c'est I plus 1, le dernier terme c'est N sur 2. Donc on fait sortir le 1/2 pour se débarrasser de la fraction. Ici on va multiplier par 2, c'est 2N moins I, mais on a distribué les produits, etc. pour avoir cette expression-là. D'accord? On a fait des calculs. Et donc après, on factorise par 2N-1 pour la somme des I, puis par moins 3 pour la somme des I au carré. Et le dernier terme, il suffit de le multiplier par le nombre des termes, qui est N-1, puisque c'est une constante. On applique ensuite les formules. Pour 1 à N-1, c'est N-1, N sur 2. Et pour les sommes d'I au carré, c'est N-1, N, 2N-1 sur 6. Et voilà. Après, on simplifie l'expression en factorisant par N-1 en remarquant que c'est un facteur commun. Et on simplifie ce qui donne 2N carré plus 2N. On factorise ensuite par N, ce qui donne la formule que vous avez ici. Une petite remarque, ici, les résultats concernant la sommation sur les domaines rectangulaires et des domaines triangulaires sont valables aussi pour les produits. Tout ce qu'on a vu pour les sommes doubles, il est valable aussi pour les produits doubles, c'est-à-dire les produits qui sont sur des parties de n carré, soit que sur un domaine rectangulaire ou bien sur un domaine triangulaire. C'est les mêmes règles. Il suffit de remplacer le symbole sigma par le symbole pi dans toutes les formules qu'on a vues.